Bonjour à vous et bienvenue pour la suite des guidances des signes astrologiques pour ce mois de janvier 2021. Allons-y directement pour voir quel signe est à l'honneur dans cette vidéo. Les cartes sont grandes. J'avoue, les petites mains, ça c'est trop de signes à la fois. Chacun son tour. Quel va-t-il être? On se recentre, on mélange correctement avec les vierges. Voilà. Bienvenue à vous, les vierges, pour ces énergies du mois de janvier 2021. Avant de commencer, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Ça ne peut pas, évidemment, parler à tout le monde parce que toutes les vierges ne vivent pas la même chose, n'ont pas les mêmes contextes. Peut-être que vous n'aurez pas de message dans ces cas-là, ou même si vous en avez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Voilà, ça reste, comme je vous l'ai dit, une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnelle en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est tout. On arrête avec les annonces et allons-y directement. On va commencer par un petit message de la Lune pour vous, les Vierges, ce mois-ci. Pour voir un peu quel message elle a à vous donner. L'énergie gagne de la vitesse. Waouh, c'est un beau début d'année pour vous. Voilà, vous allez avoir pardon, de plus en plus de bonnes énergies, ou alors les choses dans votre vie vont aller de plus en plus vite. En tout cas, votre projet, la chose à laquelle vous pensez maintenant. Nous allons continuer pour voir un peu la suite avec le tarot des anges. Meilleurs vœux, n'est-ce pas, pour les personnes à qui je ne me suis pas encore adressée. Je vous souhaite une merveilleuse année. Bonjour, bienvenue chez Caro, qui bafouille. Merveilleuse année 2021. Voilà. Eh bien, nous avons pour vous l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, vous allez, à mon avis, c'est pour cela que l'énergie va s'accélérer, c'est qu'un événement important, donc quelque chose auquel vous aspirez, fait irruption dans votre vie. Deux choses. Soit c'est quelque chose que vous attendez, soit c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre totalement. Et ça va être une révélation pour vous. Donc, vous changez carrément d'horizon ou alors vous continuez sur votre chemin de vie que vous avez déjà arpenté. Excusez-moi. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement pour vous. Déployez vos ailes. Alors, vous continuez dans la même direction ou vous changez, mais carrément de contexte, d'horizon et de sujet. Voilà. Donc, on va un peu voir au point de vue de l'oracle des miroirs pour avoir un petit complément d'information. Maintenant, je ne vous connais pas personnellement, donc voilà, prenez ce qui vous parle. Vous êtes dans la continuité ou vous êtes vraiment dans le nouveau départ. Mais d'une manière ou d'une autre, un superbe événement va déclencher tout cela. Va déclencher votre élévation en fait. Déployez vos ailes. Vous voyez, c'est très bien. C'est un tirage qui oui, ça démange peut-être parce que vous attendez depuis longtemps, qui démarre vraiment très fort. Et voilà. Alors, allons-y. Nous avons le temps. On fait référence ici avec la vitesse, l'instabilité et le bouclier. Voilà. Comme on vous parle de déployer vos ailes, on vous dit simplement ici qu'il est temps de sortir de votre enfermement, de votre protection dans laquelle vous vous êtes mis, pour donc déployer vos ailes pour évacuer cette instabilité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il est temps de sortir d'un état d'esprit, d'un état physique, d'un état d'être
qui ne vous convient pas en fait, parce que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas bien, vous êtes instable, un jour ça va, un jour ça ne va pas, et voilà, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre et à vous stabiliser. Voilà, mais donc cet événement imprévu va arriver et va vous faire sortir de votre coquille en fait, hein. Voilà, vous allez enfin vous montrer, vous allez apparaître, vous allez être reconnu. Voilà, c'est surtout ça l'important. Vous pouvez sortir de votre cachette. Oui, on va aller voir dans la mission de vie pour voir un petit peu les indications aussi. Et on me dit 2 cartes. Ah, ah, déployez vos ailes, enlevez les masques, sortez de votre coquille, montrez-vous. Il est temps de vous montrer. Parce que ça va aller vite. Voilà. Ce mois-ci, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Ça va aller très très vite. Dites-nous au point de vue des énergies. Hop, oh, vous voyez, ça va bien. Oh, ben voilà, nickel. Allez, nous avons pour vous la jalousie et le savant. Voilà, vous savez des choses. Le savant, il connaît des choses. Il sait où il va. Voilà, il est inventif, il est créatif, ce savant. Et c'est vous, en fait, hein. Voilà. Vous êtes détenteur pas dire de secrets, mais vous êtes détenteur de connaissances dans n'importe quel domaine de votre vie, bien sûr. Et là, on vous dit maintenant, allez, il est temps de te montrer, de montrer tes valeurs, de montrer tes qualités, de montrer tes aptitudes, de montrer ce que tu peux apporter au monde. Voilà. Et surtout, ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent dire. Si vous avez un projet, un nouveau projet professionnel, parce que vous êtes dans l'inventivité, etc. Si vous avez un nouveau projet créatif, il est temps d'en parler, de le montrer. Si vous avez un nouvel amour en tête, vous savez quoi faire, vous savez déjà quoi faire pour atteindre cet état. Si vous êtes en couple, eh bien pareil, vous savez quoi faire pour raviver la flamme. Et pour vous-même, vous savez quoi faire pour vous aussi. Voilà. Surtout, à tous ces points de vue dont je viens de vous parler, ne vous occupez pas de la jalousie. Parce que les personnes jalouses critiquent, bien sûr, c'est très très négatif, hein, ça vous met dans de très basses énergies, pardon. Et comment vais-je dire, si ces gens vous jalousent et critiquent, il faut juste se dire qu'ils n'ont qu'à aussi mettre les choses en place dans leur vie pour eux-mêmes. Parce que la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc ne vous laissez surtout pas atteindre par ces jalousies. Voilà. Ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent penser, s'il vous plaît. Peut-être que dans votre créativité, le savant, vous avez vraiment un très beau projet que les gens vont vous envier. Oh, pourquoi n'y avais-je pas pensé moi-même? Voilà. Donc, ne vous laissez pas atteindre par la bave du crapaud. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient en tête. Donc, voilà. Que nous dit le manuscrit à ce sujet? Et voilà. Nous avons pour vous les achats, dépenses, l'union et le soutien. Voilà. Ici, on vous dit que quand vous allez enfin déployer vos ailes, etc., vous allez avoir du soutien. Voilà. Peut-être pensez-vous à un partenariat au travail, en amour, etc. Parce qu'il y a l'union. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Dans votre envol, vous êtes soutenu. On me dit aussi de vous dire que vous êtes protégé. Demandez là-haut aussi pour continuer à vous guider. N'hésitez pas. Des dépenses. Ici, les dépenses, c'est déployer vos ailes. Il est temps
les énergies vont s'accélérer. Il est temps de dépenser votre énergie, de placer votre énergie, de la dépenser dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Du professionnel, de l'amour, un changement pour vous-même, dans vos relations amicales. Voilà. Maintenant, il est temps de sortir de votre coquille et de donner de vous. Vous devez donner votre énergie pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, celui auquel vous êtes en train de penser maintenant. Voilà oh là là, pardon, ce qu'est le terme pour moi de dépense. Parce que vous allez donner de vous et vous allez donner de vous en bonne vibration. J'ai l'impression qu'il y en a certains chez vous qui ont quelque chose à partager. Vous avez peut-être quelque chose à apprendre aux autres. Vous avez, oui, quelque chose à partager. Un peu dans l'aide à la personne, en fait. Voilà, vous avez envie de vous remettre dans la communauté et d'être dans l'aide à la personne. À tout point de vue, hein, ça peut être dans plein de domaines, l'aide à la personne, bien sûr. Et surtout, voilà, vous allez devoir, enfin, on vous propose ici, la guidance vous propose, maintenant, ça y est, vas-y, mets toute ton énergie dans dans ce, dans, dans ce projet que tu as là en tête. Euh, J'allais vous dire un autre mot, mais j'ai perdu le fil de mon idée parce que je suis partie sur le fait... Ah oui, voilà, merci. Le fait de donner de soi, on donne. Et quand on donne des bonnes vibrations, on donne du positif, eh bien, on a en retour tout un tas encore plus énorme de positif. Donc voilà, c'est dans ce bel échange de donner et de recevoir. Alors vraiment, bravo, bravo, bravo. On va voir au point de vue des énergies ce qu'elles ont à nous dire. Bon, j'ai la médiumnité qui sort, je ne la prendrai pas, mais elle est tombée. Donc voilà, est-ce que certains d'entre vous ont des dons, ont envie de faire quelque chose dans l'ésotérisme? Et aussi, ce petit message pour vous dire, s'il te plaît, maintenant, ne t'occupe plus des jaloux, écoute ton intuition. Ne te laisse plus envahir ou influencer par des personnes au comportement négatif. On me dit d'en prendre 3, donc je vais en prendre 3. Enfin, je vais en prendre 3. Je vais attendre qu'elles arrivent. Je n'aime pas couper mes cartes. Soit elles bloquent, soit elles sautent. Enfin, chacun sa petite méthode. Alors, qu'avons-nous pour vous? Le chakra du troisième œil, on en revient à la médiumnité, à l'intuition, n'est-ce pas? La lignée karmique et la méditation. Alors, je sais, c'est une guidance générale, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense qu'ici, avec ces cartes-là, eh bien, derrière cette vidéo, vous êtes nombreux à vouloir partager des connaissances que vous avez au point de vue médecine parallèle, médecine bien-être, dans le calme, etc., dans l'intuition. Et maintenant, vous avez ce projet que vous êtes en train de mettre en place, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir maintenant partager votre savoir, parce que vous avez envie de partager le bonheur que ce savoir vous a procuré. Voilà. Lignée karmique veut dire que dans votre famille, bien sûr, ça vient de vos ancêtres, de vos grands-parents, etc. Cette petite, voilà, cette sensation, ce troisième œil, cette médiumnité, etc. Mais en tout cas, la méditation me fait dire aussi que vous avez vraiment pris le temps de bien installer cela, d'avoir étudié ce que vous deviez apprendre, d'avoir fait tout dans le calme et que maintenant vous êtes prêt à vraiment à vous lancer. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'ai un autre message pour les personnes qui ne sont pas concernées par ce que je viens de dire. Vous avez envie de vous diriger vers autre chose, mais vous n'osez pas. Hein. Vous êtes toujours derrière votre bouclier. Pourquoi? Parce que dans votre éducation, eh bien, on ne vous a pas permis
de faire ce que vous vouliez dans votre vie, que ce soit vos études, que ce soit votre métier. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, parce que vous avez dit oui, parce que c'est comme ça dans votre famille, on fait comme ça, etc. Et ici, on vous demande tout simplement de méditer à cette situation et de vous poser les bonnes questions. Nous sommes au début de l'année 2021, sous l'ère du Verseau, qui est vraiment la grande transformation. Alors, on vous demande de vous poser ce mois-ci, les Vierges, et de vous poser les bonnes questions. Suis-je bien à ma place? Est-ce que je fais dans ma vie des choses qui me font vibrer, etc. Prenez vraiment la peine ce mois-ci de faire le bilan 2020, de vous poser, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus et de faire la liste des choses que vous voudriez mettre en place, que vous désirez du plus profond de votre cœur à mettre en place en 2021. Voilà, prenez ce temps de pause pour quelque part repartir de zéro en éliminant ce qui vous embête, ce qui vous empêche d'évoluer justement. Même si c'est un schéma éducatif, vous ne trahissez personne. Pour l'instant, vous êtes en train de vous trahir vous, parce que vous êtes en train de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Si vous avez des réflexions ou de la jalousie ou des remarques par rapport à votre changement de cap, parlez-en tout simplement avec une communication douce et simple en disant « mais moi je ne me sens pas bien dans ce que je fais, dans ce que je suis et j'ai simplement envie de m'élever vers ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, qui me met dans le bonheur. » Voilà, tout cela en écoutant votre intuition, bien sûr. C'est très important. Pour vous qui êtes plutôt dans ce schéma, je vais prendre une carte du karmique, justement, pour voir un peu s'il y a une indication pour vous. Et nous avons la campagne. La campagne me fait dire que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, en fait. Vous n'êtes pas assez ancré dans votre vie. Pourquoi je dis ça avec la campagne? Parce que aller se promener en forêt, faire des gâtés aux arbres, etc., est une très bonne façon de se reconnecter à soi, se reconnecter à la terre, être bien en équilibre dans son corps, être bien en équilibre dans sa vie. Voilà, être bien ancré dans l'ici et maintenant. Et c'est ce que les énergies vous proposaient juste avant, c'est d'être dans l'ici et maintenant, de vous dire qu'ai-je envie d'être et qu'ai-je envie de faire là maintenant pour 2021 à partir de ce mois de janvier. Les choses vont peut-être s'accélérer pour certains qui ont déjà des projets en place. Pour vous qui êtes dans ce cas de figure, le temps est là et j'ai juste envie de vous dire, pour vous, prenez ce temps nécessaire avec la méditation au calme, d'établir un plan 2021 qui va vous correspondre vous et pas correspondre à quelqu'un d'autre ou à un schéma éducatif, etc. C'est très très beau. C'est un très très beau tirage pour vous les Vierges. Franchement, je suis vraiment 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 très très contente. On va mettre un peu de lumière là-dessus et de voir un peu ce que cela va apporter. Quel soleil, quelle lumière cela va apporter dans votre vie. 2 cartes, ok. Mais donc pour certains, il est vraiment temps d'être dans l'ancrage, de vivre l'ici et maintenant. Ben vous voyez, voilà. Voilà. Dans les 2 cas de figure, que vous ayez déjà ce projet en route ou pas, on vous demande simplement pour continuer de balayer le passé. C'est ce que je venais de vous suggérer parce que vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous imposer des choses. Balayez le passé, donc faites cette liste 2020, balayez ce qui ne vous convient pas pour repartir sur de très très bonnes bases. Et nous avons ici l'homme. L'homme ou la femme, c'est une guidance générale, c'est vous. Voilà, c'est vous. S'il vous plaît, il est temps vraiment de penser à vous, si vous êtes au point de départ, et il est temps de continuer à penser à votre projet s'il est déjà en route, parce que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous partez de zéro, vous avez pris ou vous allez prendre cette bonne décision pour vous. Et si vous êtes déjà sur la route, mais continuez parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien ancré. Voilà. D'un côté, vous êtes bien ancré, de l'autre, pour l'autre cas de figure,
mais vous devez encore travailler sur vous pour enfin trouver votre équilibre. Rien que pour vous. Voilà. J'ai envie de prendre une carte de mission de vie. Je vais prendre une carte de mission de vie pour les personnes qui ont déjà ce projet en cours. Je m'adapte au tirage. Et donc, comme j'ai mes 2 cas de figure, et bien voilà. Donc, je vais d'abord m'adresser aux personnes qui ont déjà ce projet en cours. Pour voir d'un point de vue énergétique, c'est de trop. J'ai promotion. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le bon. Je suis désolée avec ce fil. Je vais bientôt me doter d'un nouveau matériel plus pratique. Alors voilà, merveilleux. Pour les personnes qui... non, je ne vais pas les ranger parce que je vais encore en avoir besoin. Pour les personnes donc, qui ont déjà ce projet en cours, eh bien regardez, succès et abondance. Ça confirme le fait que vous êtes vraiment sur la bonne route. Voilà, ça c'est merveilleux pour vous. Je suis trop contente. Et pour les personnes justement qui doivent, à partir de maintenant, prendre les bonnes décisions pour elles et partir de zéro quelque part. Quand je dis partir de zéro, je ne vous demande pas de tout quitter, bien sûr. Hein. Vous repartez de zéro dans la situation qui ne vous convient pas, on est bien d'accord. Quelle va être l'énergie pour vous, la carte énergétique? Le burn-out. Voilà. On vous prévient ici. On vous dit que si vous continuez dans ce schéma qui ne vous convient pas, dans cette situation, dans cette relation, dans ce schéma pour vous-même, etc., qui ne vous colle vraiment pas à la peau, vous n'êtes pas bien en fait. Mais si vous continuez, vous allez vers le burn-out parce que vous y êtes déjà quelque part et vous n'en pouvez plus. Et vous allez vous enfoncer de plus en plus. Au lieu de sortir de votre bouclier, de votre coquille, vous allez vous y enfermer de plus en plus. Et là, mais tant pis, enfin, je ne vais pas vous dire tant pis pour vous, mais ici, on vous dit là-haut, allez, s'il te plaît, maintenant, tu vois, c'est pas bien ça, tu n'es pas bien. Retrouve cette énergie. Voilà, vous allez avoir de l'énergie supplémentaire, on vous l'a dit. L'énergie, elle va arriver. Alors, ouvrez-lui la porte, s'il vous plaît. Pour vous, je vais prendre une seule carte du manuscrit. Non, pas du tout, Caro. Je vais prendre une carte des artisans de lumière pour avoir un petit message supplémentaire pour vous qui êtes dans cette situation de j'en peux plus burn-out. Nous avons Minkata, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers et artisans de lumière. Vous voyez, quand je vois nettoyage du foyer, nostalgie du foyer, c'est le cas de le dire, en plus j'ai dit le mot, balayage du passé, je viens de dire nettoyage, je ne l'ai peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, il est passé. On parle du foyer des appartenances. Voilà, je pense que ici, le message pour vous, c'est, s'il vous plaît, tu as peur de trahir l'éducation que tu as reçue, tu as peur de trahir ta lignée, tu as peur de trahir ton appartenance, hein, ce que l'on t'a appris, et tu n'oses pas le dire, en fait, que tu n'es pas bien dans ta peau. Et avec cette carte du burn-out, on vous dit là-haut, allez, s'il te plaît, vas-tu continuer à faire et être quelqu'un que tu n'es pas pour faire plaisir? La seule personne là-dedans qui est triste, c'est toi. Voilà. Donc, es-tu prêt à aller, à continuer sur ce chemin qui ne te convient pas pour les autres? La première personne à qui l'on doit penser dans sa vie, c'est d'abord nous-mêmes, pour être heureux et pour pouvoir après partager notre bonheur. Voilà un peu le message pour vous qui êtes dans ce schéma karmique. Nous allons aller faire un petit tour d'un point de vue des relations. Quel va être votre message pour ce mois de janvier au point de vue de vos relations? Oh, rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est très chouette. Alors, j'ai plusieurs messages en fait. Si je continue si je laisse tomber un peu le relationnel et que je continue ici sur la guidance que j'étais en train de faire,
Mais pour vos projets, puisque vous allez avoir une bonne surprise, ben voilà, hein, c'est la fête. On, on boit un verre, on fait la fête parce que notre projet réussit, avec l'abondance et le succès. Et si, pour l'autre cas de figure, vous décidez de sortir de votre coquille, de cette situation qui ne vous convient pas et qui vous met en burn-out, vous allez ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, qui va vous éclairer, qui va vous remettre de l'énergie, comme la carte vous l'a dit, ici. Vous allez avoir un regain d'énergie parce que vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres situations. Voilà, vous allez... la lumière va s'allumer là, vous voyez. D'un point de vue relationnel amoureux, j'ai deux choses qui me viennent en tête. C'est que pour les célibataires, bien évidemment, eh bien, je sais qu'on ne peut pas sortir pour l'instant, c'est certain, mais on peut faire des rencontres bêtement en allant faire ses courses au supermarché. Voilà. Et, ou par évidemment vidéoconférence, etc. Mais il y a une belle rencontre pour les célibataires, en tout cas une rencontre qui va vous mettre en joie. Et pour les personnes qui sont en couple, euh, il y a du renouveau pour vous. C'est ce que je ressens. Il y a du renouveau dans votre relation parce que vous allez venir remettre des bulles, vous allez venir remettre des paillettes, vous allez venir rallumer la flamme dans votre couple. Voilà. Et ce qui me fait dire aussi qu'il est temps pour vous de nouveau vous octroyer des moments à deux, s'il vous plaît, pour vous retrouver. Voilà. Rien que vous, avec votre amoureux, avec votre amoureuse, pour voilà, remettre du piment, du peps et de la chaleur dans votre couple. Voilà ce que j'avais à vous dire d'un point de vue amoureux. On va passer aux petites cartes conseils pour vous ce mois-ci et voir un peu quelles sont les fleurs qui peuvent vous aider ce mois-ci. J'ai Agrimonie qui parle pour les personnes qui doivent sortir de leur coquille, enlever leur masque, être eux-mêmes. Agrimonie. Mimulus aussi parce que peut-être que vous avez un peu peur. Et pour les personnes qui sont en plein projet, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à Olive, pour avoir un bon sommeil réparateur et pour pouvoir se libérer l'esprit quand on va se coucher. Parce que quand on a un projet, on a plein de choses qui tournent en tête. Alors pour vous, parce qu'elles ne sont pas là, mais je vous le dis, je vous conseille le white chestnut justement pour aller se coucher l'esprit tranquille et l'olive pour avoir un bon repos physique. Mais je pense que les fleurs s'adressent plus aux personnes qui doivent sortir de leur coquille. Je vous avais parlé d'agrimonie. Eh bien la voilà. La fleur du clown triste, il est temps d'enlever votre masque, s'il vous plaît, de paraître tel que vous êtes, de pouvoir vibrer votre propre vibration et d'arrêter de faire semblant. Voilà. Cette agrimonie peut franchement, l'aigre moine peut franchement vous aider à sortir de cet état de semblant en fait, de paraître. On paraît mais derrière, ce n'est pas la personne que vous êtes. Et aussi pour vous, le gorse. Le gorse, c'est quand on pense que tout est perdu, que c'est plus possible, on n'y arrivera pas, on est tout seul et tant pis, c'est la fatalité, c'est comme ça. Ça rejoint un peu le lien karmique, mais oui, dans ma famille ça a toujours été comme ça, eh bien je n'y échappe pas. C'est un peu l'état dans lequel vous êtes. Eh bien, Gorse va vous aider à voir le soleil derrière les nuages. Gorse va rameuter, oui, pourquoi pas, va remettre en route votre énergie vitale, va vous redonner l'envie de vous élever, de sortir de tout ça, de sortir de ce burn-out et de voir qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, si cette fleur vous parle, franchement, elle est vraiment superbe pour vous, la fleur de Gorse. Au point de vue des huiles essentielles qui peuvent aussi vous aider ce mois-ci. La conscience. Là aussi, dans les deux cas de figure, prenez conscience déjà du beau projet que vous êtes en train de mettre en place pour les autres. Prenez enfin conscience de
de vos ressentis, de votre cœur et de votre intuition. S'il vous plaît, vous êtes là, vous existez, vous êtes là pour faire quelque chose dans ce monde. Alors, ne restez pas dans derrière votre bouclier ou dans votre coquille, parce que tout le monde est important sur la Terre. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, surtout. Ne, comment vais-je dire, arrêtez de vous faire oublier. Voilà. Ouf, on vit maintenant, on s'élève, on ouvre la porte. Les huiles qui peuvent vous aider justement à prendre conscience, ce sont les huiles essentielles d'encens, d'origan, de citron aussi, qui peuvent vous éveiller. Vous savez, tous les agrumes, voilà, ça fait penser au soleil, ça met le soleil dans le cœur, ça met le soleil dans la tête. Si vous décidez, pourquoi pas, hein, de vous servir de ces huiles essentielles, le résultat est que votre vie... Pardon, qu'est-ce que cela va vous amener? Je vais vous lire la phrase, excusez-moi, je m'embrouille. Ma vie est le résultat de mes choix et de mes décisions. J'écoute et me laisse guider par mon cœur. Voilà, c'est exactement ce que je venais juste de vous dire. Voilà, votre vie résulte de vos choix. Alors ici, je pense que dans ce mois de janvier, on vous demande de faire les bons choix. Voilà, des bons choix pour vous. Une petite phrase affirmative qui peut vous aider tout ce mois-ci. Je reconnais ma vraie personne et je suis consciente de l'effet que mon énergie peut avoir sur les autres. Attention, cette énergie va arriver très vite. Voilà, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de surprenant qui va arriver, eh bien, vous qui savez où vous allez, ben waouh, vous allez encore avoir un regain d'énergie parce que les bonnes nouvelles arrivent. Et pour vous qui décidez de sortir de votre enfermement, eh bien, vous allez enfin être votre vrai moi et vous allez enfin vous rendre compte des bonnes choses que vous pouvez apporter aux gens autour de vous et au monde. Voilà, c'est un très beau tirage, les Vierges. Franchement, je le trouve vraiment très très chouette. J'ai envie de terminer par un petit message des fées pour vous, pour ce mois de janvier. Elles viennent de se retourner, je pense. Je crois. Eh bien, pas du tout. Mal vu, Caro. Allez, ah ben voilà, il se met bien droit ce message. Et nous avons pour vous le message « La langue des fées ». La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Il est temps de vous lire. Pour d'autres, il est temps de continuer à lire la ligne de conduite que vous vous êtes fixée, de continuer pas à pas. Et pour d'autres, il est temps de prendre à lire à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin vous élever et avancer dans votre propre vie et pas celle que l'on vous a imposée. Voilà les Vierges, j'espère que cela vous a parlé. Hein. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Je vous souhaite en tout cas un fabuleux mois de janvier et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup à vous. Plein de paillettes magiques.